Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Conciergerie, l'épisode 48. On avance tout doucement vers l'épisode 50. Je voulais vous remercier pour vos commentaires et vos notes très nombreuses ces derniers temps. Je voulais remercier en particulier l'avant-dernier commentaire qui a été donné par Cell73 qui dit merci pour tous ces conseils, j'adore, je suis toute jeune dans ma conciergerie, création en février 2023 et j'apprends beaucoup grâce à vous. Eh bien merci beaucoup Cell73 pour ton commentaire. Et merci à tous ceux qui mettent une note. Récemment, j'ai eu 2 messages privés sur Instagram qui me demandaient comment mettre une note sur Spotify. Donc j'ai envoyé une petite vidéo, merci à vous. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions sur Instagram, sur le podcast, la conciergerie podcast plutôt, en message privé et en message vocal. Je réponds à toutes vos questions sur le podcast. Le premier épisode pour répondre à ces questions sera d'ailleurs mercredi prochain. J'ai déjà quelques questions. Je vais vous faire un peu de teasing. Les questions, c'est est-ce qu'il faut rester sur une seule plateforme ou faire du multiplateforme? J'y répondrai du coup la semaine prochaine. Ou encore, comment gérer son taux d'occupation en basse saison? D'ailleurs, on va un petit peu en parler dans cet épisode, mais je répondrai vraiment à la question mercredi prochain. Ou encore, quelle est la journée type d'un gérant de conciergerie? C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc, soyez présents mercredi prochain et je reçois encore quelques questions pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le compte Instagram La Conciergerie Podcast. Passons à l'épisode du jour. Aujourd'hui, l'invité, c'est Gary de Cozy Up. Il va nous parler de vente additionnelle, de la vente d'extra. Il va nous expliquer les avantages pour une conciergerie d'en proposer. Il va même nous donner le top 5 des extras qui se vendent le plus. Et je me suis d'ailleurs complètement trompée sur le numéro 1. Je pensais pas du tout que c'était ça. Et à la fin de l'épisode, il nous donne 2 conseils précieux pour se lancer dans la vente d'extra. Il faut savoir que la basse saison a commencé pour la plupart et la vente additionnelle peut être une source de revenus supplémentaires. Donc cet épisode va vous donner de précieux conseils. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Gary, bonjour et bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Merci d'avoir accepté mon invitation pour être là aujourd'hui sur cette interview. Gary, tu es le fondateur de Cozy Up. Vous êtes 3, si je ne me trompe pas. Est-ce que déjà tu peux te présenter et ensuite nous parler brièvement de Cozy Up? Alors bonjour Vanessa et merci pour cette invitation qui nous fait très plaisir chez Cozy Up. Donc moi je suis Gary, donc effectivement le cofondateur de Cozy Up. Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, nous sommes bien 3. Je suis accompagné de Antoine et Justin, donc tous deux des amis de longue date, avec qui donc on a commencé Cozy Up. Et en gros, Cozy Up, qu'est-ce que c'est? Cozy Up, c'est la solution e-commerce des spécialistes de la location courte durée. Et qu'est-ce que ça permet de faire rapidement? Ça permet très facilement et rapidement, en 10 minutes chrono, de mettre en place une boutique dans laquelle les propriétaires vont être en mesure de mettre en avant des services additionnels qu'ils souhaitent proposer aux voyageurs. Une arrivée plus tôt, un départ tardif, une arrivée plus tard parce que des fois ça arrive, ce genre de choses. Et tout ça sur une boutique en ligne qui est envoyée automatiquement au moment de la réservation. Et donc, ça permet aux hôtes de complètement automatiser cette partie sur les communications, l'enregistrement des commandes, etc. Ok. Je reviens sur ce que tu as dit. Tu parles des propriétaires parce que la plupart de vos clients sont des propriétaires et pas des conciergeries. Alors non, j'ai dit propriétaire, mais c'est pas forcément adapté. La réalité, c'est qu'on a des gens qui sont propriétaires, on a des gens qui ne le sont pas. On a surtout le profil conciergerie. On a également des gens qui sont avec des love rooms. On a des particuliers. Donc, c'est assez hétérogène, mais dans l'ensemble, ça va être des conciergeries. Ok, je vois. Où est-ce que c'est venu cette envie de créer en fait Cozy Up? Alors là, par exemple, moi, quand on enregistre ce podcast, je suis à Bali, donc je suis digital nomade, donc je suis habitué à beaucoup bouger. Et donc, à Bali, une chose qui est bien en tant que nomade, c'est que dès qu'on arrive dans un bien Airbnb, Booking ou peu importe,
C'est une île qui est très touristique. Et donc, systématiquement, on a un WhatsApp, on a des contacts et on a la possibilité d'avoir une personne qui est là en cas de besoin et vraiment pour énormément de demandes. Si on a besoin de louer un scooter, si on a besoin d'avoir à manger, si on a besoin de faire une activité, il y a vraiment énormément de choses qui sont mises à disposition. Et quand je suis revenu en France pour voir ma famille et que je louais pour quelques jours un bien et que j'arrivais dans un bien où il n'y avait pas, il y a pas à manger, des fois il n'y a même pas le petit déjeuner, il y a pas, c'est pas facile de louer une voiture et c'est pas facile du coup de se déplacer pour moi. Toutes ces petites choses, ça crée énormément de friction. Et je me suis dit, mais comment on pourrait faire pour que en France, je puisse également accéder à tous ces services. Donc ça, c'est quelque chose qui m'était propre à moi. Et un jour, donc, il y a Justin, qui aujourd'hui est cofondateur de l'agence Placide, une agence de rent-to-rent où il gère aujourd'hui, je crois, plus de 80 logements. Il me disait, il m'appelait parce qu'il sait que je suis développeur du coup à CozyUp. Je suis développeur et donc je suis également développeur à CozyUp. Il me demandait s'il n'avait pas une petite idée. J'avais pas une petite idée de comment on pourrait faire une application sympa pour l'aider parce qu'il avait beaucoup de demandes de ses voyageurs pour des services en plus et c'était chiant à gérer à chaque fois les communications, le suivi. Donc c'était certes intéressant pour la partie les voyageurs sont contents. Ça donne des avis positifs parce que ça laisse une bonne note. Ça permet de se différencier avec la concurrence. Mais à la fin, c'était quand même assez chronophage. À ce moment-là, moi, je rentrais de Bali et on venait justement d'arrêter un projet qu'on avait commencé ensemble pour passer à autre chose avec Justin. Et on a eu l'idée, pourquoi pas, parce que moi, je voulais lancer un nouveau SaaS et lui avait ce problème, lancer l'application justement CozyUp qui permettrait de solutionner ce souci. Parce que moi, à ce même moment, je voulais développer une application qui permet de facilement générer des pages de vente pour les gens. Parce que c'était la vague de l'infoprenariat, tout le monde se lançait en tant que coach et ils voulaient tous des pages de vente. Et donc, c'est comme ça que l'aventure CozyUp a commencé. Et donc, Antoine, qui est un très bon ami, a vite sauté dans le projet parce que on avait besoin d'aide. Il était intéressé par le projet et aujourd'hui, à CozyUp, c'est 3 cofondateurs, c'est une famille et c'est tous les jours, c'est du bonheur. Ah oui, ça doit être sympa quand on est 3 potes de créer CozyUp, une entreprise. Je reviens sur ce que tu as dit. Bali, en fait, ils ont des concierges privés, c'est ça? En fait. Oui, alors en général, ça va être des agences. Ça va être des agences qui vont proposer de gérer de la même manière. Oui, il y a des conciergeries. Je pense qu'ils utilisent moins le terme conciergerie, mais plus agence, agency, parce que c'est anglo-saxon. Mais oui, ça va être la même chose, conciergerie privée, et ils vont mettre à disposition les services. Oui, je parle de conciergerie, mais pas comme nous, on le connaît. Je parle de conciergerie privée comme dans les hôtels où on peut commander. En France, on peut avoir des spectacles, on peut avoir des matchs. Peut-être qu'à Bali, du coup, on peut, comme tu l'as dit, réserver une voiture, se faire livrer à manger. Bon, après, en France, on a aussi les applications pour ça. Alors, en fait, à Bali, on les a également. Alors, ça va pas être Uber, ça va être des applications comme Gojek ou Grab. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la main-d'œuvre est vraiment pas chère. Bali, c'est une île qui vit essentiellement du tourisme. Et donc, c'est pas un pays développé. Donc, ça coûte pas cher d'avoir de la main-d'œuvre. Et donc, la population locale, elle vit essentiellement du tourisme. Et donc, c'est très facile pour une propriété d'avoir 1-2 personnes qui vont être responsables uniquement de ce bien et de mettre à disposition les services. Et en gros, pour la location d'un scooter, alors Bali, c'est beaucoup freestyle en fait. Il n'y a pas besoin en France, on veut louer une voiture, il faut laisser une franchise assez importante, il faut des papiers d'assurance, il faut des papiers. Bali, ils te prennent en photo avec ton passeport à côté du scooter, il y aura plus un papier et c'est terminé. Et tu as loué ton scooter. Donc, c'est très facile d'avoir accès à des services. Et donc, tout ce qu'il faut, c'est plus du contact. Lui, je le connais, il fait des scooters. Lui, je le connais, il fait des planches de surf. Lui, je le connais, il fait ça. Et en fait, ils s'appellent entre eux et c'est un réseau. Donc, sur le plan légal, ils s'assurent qu'au niveau des assurances, tout ça, c'est bon. Mais c'est beaucoup plus facile, en fait, d'avoir accès aux services parce que ça coûte pas cher derrière. Et c'est beaucoup moins strict qu'un pays comme la France. Ouais.
On peut dire en fait que le voyage, ça a inspiré la naissance de Cozy Up, du coup. Exactement, exactement. D'ailleurs, c'est ouvert depuis quand, Cozy Up? Alors, CozyUp, on a livré l'application à notre première cliente, petit clin d'œil du coup à Kat de Kat Conciergerie. C'était en avril 2022, donc l'année dernière, et on avait commencé les développements en janvier ou mi-janvier et avril, mise à disposition de CozyUp pour Kat, qui a été la première cliente et la première à faire de moi. Ok. Et concrètement, en avril 2022, on pouvait faire quoi avec Cozy Up pour voir un peu l'évolution? Euh, euh, En 2022, alors c'était vraiment le MVP. On pouvait uniquement ajouter ses logements et suivre ses commandes, recevoir ses commandes. Je crois que vraiment c'était assez basique. Euh, et en termes de fonctionnalité dans l'application, la manière dont c'était fait, c'était également très basique. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué sur ce qu'on peut, les contraintes qu'on va pouvoir ajouter au niveau des extras, avec par exemple des délais pour empêcher les commandes à la dernière minute. Ça a évolué sur le design de la page de vente pour augmenter les conversions. Ça a évolué sur l'ajout d'un espace de travail qui permet aujourd'hui de manager ses équipes. C'est-à-dire que si vous avez une conciergerie et que ce sont, par exemple, ce sont les équipes de ménage qui se chargent de mettre à disposition un extra, vous pouvez inviter vos équipes de ménage sur l'application CozyUp. Elles auront des accès plus limités, mais elles pourront derrière suivre: ah, il y a eu une commande, il faut que je mette ça à disposition. Donc, il y a toutes ces évolutions au fur et à mesure. Et au début, c'était vraiment très basique. Le client idéal, c'est celui qui vend déjà des extras et qui en a marre de tout suivre à la main. On lui met quelque chose à disposition pour qu'il ait plus à faire. D'accord, je vois. Et du coup, concrètement maintenant, pour une conciergerie, quel serait l'avantage d'utiliser Cozy Up? Par rapport à une autre solution. Alors, des avantages, ils vont être différents, ils vont dépendre de comment est faite la conciergerie. Aujourd'hui, déjà, la première chose avec CozyUp, c'est qu'on a changé le business model. C'est qu'aujourd'hui, on est gratuit. C'est-à-dire que peu importe que tu fasses des ventes ou pas, tu n'as pas besoin de te préoccuper de l'onboarding de tous les logements sur la plateforme. Parce que souvent, aujourd'hui, les différentes applications qui existent, c'est un pricing qui est fait par rapport au nombre de logements. Ça, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on est passé sur un frais fixe de 7%. Et donc, si tu as des ventes, eh ben, on prendra un pourcentage. Et si tu n'en prends pas, il n'y a pas de contrainte à avoir. Et donc ça, c'est vraiment un avantage parce que c'est pas un upsell parmi un service channel manager, etc. C'est vraiment, on est concentré que sur ça. Ensuite, il va y avoir la vitesse de mise en place. Si demain, les gens essaient de faire ça par eux-mêmes avec des sites internet, parce qu'on nous l'a déjà dit, pourquoi j'utiliserais CozyUp et je ne ferai pas mon site avec mes extras? Les gens peuvent le faire, mais ce sera juste un site internet. Donc, il n'y aura pas toute cette partie notification des commandes, suivi des commandes, gestion des boutiques, gestion des équipes. Tout ça, ça va être un élément à prendre en compte. Une autre chose, donc ça, c'est la partie vraiment soulagement opérationnel. Puis après, il va y avoir toute la partie contrôle opérationnel, où on va pouvoir suivre vraiment les commandes par logement. Donc, chaque logement a sa boutique et la boutique peut être réutilisée. Donc, on voit vraiment pour chaque logement qu'est-ce qui a été réalisé comme commande. On peut fixer des délais pour empêcher une commande si le voyageur arrive dans moins de 48 heures. Donc, quand il arrive sur la page de vente, il précise quand est-ce qu'il arrive et donc il ne peut pas commander un extra s'il arrive après ce délai. On peut gérer la disponibilité des extras. Donc, on n'a pas encore la fonctionnalité de gestion des stocks, mais on peut gérer la disponibilité des extras. Donc, si vous décidez de ne plus proposer un service, vous pouvez facilement le retirer. Et puis, et donc, ça va être les avantages côté produit. Et après, je dirais qu'aujourd'hui, un gros avantage chez CozyUp, c'est notre niveau de support. Je pense vraiment qu'on a un niveau de support qui est très, très, très qualitatif. On répond aux emails en moins de 24 heures, dans la moyenne, je dirais. Mais la vérité, c'est que je réponds dans les mails en général dans les 2-3 heures. Et des fois, ça arrive même que j'envoie un lien Google Meet et je demande à l'utilisateur: est-ce que vous êtes disponible tout de suite? Oui. Et on voit ensemble ce qui a besoin d'être vu, ce qu'il y a des questions. Et c'est ça notre force, c'est qu'on a vraiment misé sur le succès des conciergeries. Aujourd'hui, avec ce nouveau business model, c'est si vous gagnez de l'argent, on gagne de l'argent aussi. Si vous n'en gagnez pas, nous n'en gagnons pas. Donc, c'est vraiment ça le plus important. On pousse vraiment les utilisateurs à venir vers nous et c'est un travail d'équipe. Et je pense que ça va être ça aujourd'hui, un des avantages, c'est qu'on ne cherche pas à faire de l'argent, c'est qu'on cherche vraiment à apporter de la valeur aux gens. Je vois. Ma question a porté plus sur
qu'est-ce que ça apporte financièrement à la conciergerie de vendre des produits additionnels? Ah, en général, l'objectif des conciergeries qui travaillent avec nous, il est vraiment financier. C'est vraiment générer plus d'argent grâce à Cozy Up. En moyenne, par compte, on va être aux alentours, je crois que là, au juillet, on était aux alentours de 500 euros générés par compte Cozy Up. Mais ça, c'est très volatile parce que le nombre moyen de comptes aujourd'hui, de logements par contre, on est aux alentours de 4, 5, 6 logements. Donc, on voit vraiment qu'on est sur des petites conciergeries. Et on fait évoluer la solution pour justement pouvoir séduire des plus gros clients qui ont un très gros besoin de contrôle opérationnel, sinon ils ne commencent pas à faire ce genre d'activité. Et donc, vraiment, ce qu'ils cherchent à obtenir, c'est plus de revenus. Les autres avantages, ça va être la satisfaction client, la possibilité de se distinguer par rapport à la concurrence. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de podcast, avec cette possibilité d'apporter cette petite touche supplémentaire qui font qu'on fait la différence auprès des voyageurs et on a ces fameux amis 5 étoiles. Et aussi, là, par exemple, on donne la possibilité dans Cozy Up de générer un QR code où c'est mis en avant que ce logement propose des services supplémentaires. Et donc, le voyageur, avant même de réserver sur Airbnb, déjà, il peut voir et accéder à votre boutique. Et ça va être un motif différenciant par rapport à une conciergerie qui ne va pas proposer des services en plus. Et donc, ça va permettre peut-être, entre deux logements, vous faire gagner une réservation sur la plateforme. Et ça va être ça les avantages de Cozy Up aujourd'hui. Au tout début, quand on s'est parlé en off, tu me disais qu'une conciergerie gagnait entre 20 et 30% de revenus supplémentaires. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, oui, c'est toujours le cas, mais à nouveau, aujourd'hui, c'est difficile pour nous de donner des chiffres précis parce qu'on n'est pas intégré avec les channel managers. Donc, on ne sait pas exactement il y a eu combien de réservations, c'était quoi le taux d'occupation ce mois-ci. Donc, on a fait ça au début avec des premiers utilisateurs, c'était assez bas. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, là, j'ai des chiffres sous les yeux. On a une conciergerie qui a uniquement deux logements qui a généré le mois dernier 1500 euros. 1500 euros. On a un autre compte qui a 3 logements qui a généré 2300 euros. Et donc, ça va être des gens qui vont vraiment performer. Parce que typiquement, ce sont des profils Love Room, profils qui se prêtent très, très bien à la vente d'extra. Donc, ça va vraiment dépendre. En moyenne, ce 20-30%, je ne pourrais pas dire qu'aujourd'hui est d'actualité parce qu'on n'a pas les chiffres, ce serait mentir. Mais je pense qu'on est pour donner un chiffre plus précis, du 500 euros par compte Cozy Up. Et avec aujourd'hui une moyenne d'environ 4 logements par compte. Et d'ailleurs, je pense que ce sont des petites conciergeries qui prennent l'outil Cozy Up parce qu'elles ont le temps de mettre ça en place. Et les grandes conciergeries, peut-être, tout ont changé et ça devient difficile pour eux de mettre tout en place. Donc, je pense que ça vient de là. C'est exactement ça. C'est ce que je disais au début. Aujourd'hui, on a développé une solution qui s'adressait aux petits, qui voulaient juste faire de l'argent et qui avaient peu de contraintes d'organisation. Et là, on essaie de faire évoluer la solution pour qu'on puisse également séduire des plus gros clients et les accompagner dans leur croissance. Donc, du coup, je reviens à ce que tu as dit. Ça faisait une bonne transition. Le type de bien qui est le plus favorable à la vente d'extra, c'est les love rooms. Oui, les love rooms, on ne peut pas contester ça aujourd'hui. C'est incroyable comment on voit des logements uniques performer plus que certains comptes entiers où il y a 20 logements inscrits dessus. Il y a vraiment une différence nette. Après, à ça s'ajoutent d'autres variables. Est-ce que la personne a pris le temps de bien configurer son compte Cozy Up, de travailler son copywriting sur ses extras, sur sa page de vente, mais quand même, les love rooms, c'est vraiment un extra ou un type de bien où ça fonctionne très bien parce que les gens viennent pour se faire plaisir. Donc, ils ont prévu de dépenser et il ne faut pas forcément attention. Et d'ailleurs, pour quelqu'un qui n'a pas le temps ou qui ne voudrait pas prendre du temps de faire ses pages de vente et tout, est-ce que vous proposez un accompagnement ou il faut le faire soi-même et prendre vraiment une journée pour le faire? Alors, justement, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire évoluer. Aujourd'hui, on a le coaching gratuit. Donc, on a mis en place un coaching gratuit sur le site internet. Si vous souhaitez être accompagné pour mettre en place votre compte, c'est la solution qu'on a aujourd'hui. Ensuite, pour les plus gros clients,
qui veulent commencer à vendre des extras, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à proposer une prestation où ils nous envoient les informations de tout leur logement et nous, on va se charger de tout configurer pour eux, en fait, pour qu'ils n'aient pas à faire quoi que ce soit sur la partie création du compte, onboarding, parce qu'on l'a vu avec certains gros clients, quand il y a des gros portefeuilles logement, ça prend du temps de tout saisir, de tout configurer, de tout bien rédiger. Donc ça, c'est une offre qu'on va justement développer pour ces clients-là. Et l'idée, c'est qu'après, on va automatiser avec l'expérience, le retour d'expérience, ces processus avec la technologie. Ouais, ok. C'est comme ça que les grosses conciergeries vont vous rejoindre du coup. Ouais, c'est ce que disait Fabien. J'ai beaucoup aimé dans le podcast, un de tes derniers podcasts, où il disait qu'aujourd'hui, il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel et tout ce qui est en plus, si c'est pas complètement automatisé, il ne faut pas le faire. Et donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est être capable de complètement automatiser la chose avec des évolutions sur lesquelles on travaille pour que on puisse effectivement travailler avec ce genre de... Et pour lui avoir parlé, Fabien en off, il me parlait justement des ventes additionnelles et il disait je n'en fais pas parce que j'ai pas le temps de gagner 50 € sur une bouteille de champagne. Après, on a la chance de travailler avec Élise de Jacques Complet, qui pareil gère un gros portefeuille client et qui justement permet à ses clients de commencer à faire de la vente d'extra. Et ça, c'est justement, on voit les contraintes de travailler avec quelqu'un qui a un gros portefeuille parce que tout de suite, quand il y a beaucoup de logements, ça évite beaucoup de tâches sur la partie opérationnelle qui peuvent prendre du temps et le temps, il est précieux dans les conciergeries. Si on revient sur le type d'extra, est-ce que tu peux nous dire au moins 5 extras qui se louent le plus sur les plateformes? Ouais, alors justement, j'ai regardé un petit peu les graphiques au niveau des statistiques et c'est indéniable. L'extra qui se vend le mieux aujourd'hui dans les conciergeries, ou même les particuliers, vraiment sur ça va être... Attends, fais-nous dans l'autre sens, comme ça on garde le suspense. Ok. Je le fais dans quel sens? Dans le sens du mois qui se vend le moins, dans le top 5, jusqu'à ce qui se vend le plus. Ok. Alors du coup, dans l'autre sens, si on parle de la position 5, ce qui va se vendre beaucoup sur la plateforme CozyUp, ça va être les suppléments pour animaux. Alors j'ai été assez étonné quand j'ai vu ce chiffre, mais les suppléments pour animaux, ça se vend très bien. Qu'est-ce que tu appelles les suppléments? Ça va être de la nourriture, peut-être un petit bed pour un chat, pour un chien. Ça va être vraiment ce qui permet de prendre soin de ses amis à quatre pattes. Ok. Ensuite, ce qu'on va avoir derrière, ce que j'ai mis à peu près, j'en ai mis 2 pour la position numéro 4. On va avoir le pack romantique, donc ça très certainement, qui est très vendu par les Love Room. Et on va avoir le ménage additionnel en cours de séjour. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose où ça va être très facile de le mettre en place. Un ménage additionnel en cours de séjour, à partir du moment où vous avez la possibilité de notifier vos équipes en les intégrant dans CozyUp, très rapidement, les gens peuvent générer des revenus et ça leur coûte pas grand-chose en organisation. Juste s'assurer que les équipes de nettoyage soient au courant qu'elles ont un ménage à faire. Et donc ça, le ménage en cours de séjour, on était très étonnés de voir des gens qui payaient 30, 40 € pour des séjours d'une semaine, 2 semaines, tous les jours, pour que chaque jour, le ménage soit fait. On a vu des ménages complets fin de séjour à 250 € partir pour des gens qui restaient 2, 3 jours dans des biens. Donc, à mon avis, ils doivent bien faire la fête, mais le ménage en cours de séjour et le ménage après séjour supplémentaire, ça se vend très bien également. En position numéro 3, on a les tickets de parking qui se vendent très bien également. Les gens ne veulent pas se casser la tête. J'aurais pas pensé à ça. À essayer de comprendre. Ouais. Et typiquement, je pense qu'à Paris, c'est quelque chose où ça marche bien parce que les gens, ils ne connaissent pas le système, c'est compliqué de se garer. Donc, dès qu'on est dans les grandes villes, ça fonctionne bien. Et donc ça, pareil, extra très facile à mettre en place. Vous achetez quelques tickets aux vendeurs de tickets de parking, vous stockez ça et les femmes de ménage ont un accès et après, elles se chargent de mettre ces tickets de parking à disposition après le ménage et comme ça, c'est géré. Et à nouveau, c'est un extra qui demande peu d'organisation et qui permet de faire des revenus supplémentaires assez simplement. Ok. Donc, l'extra en deuxième position, donc on se rapproche du top 1, ça va être le linge de lit supplémentaire. Donc, tout ce qui va être linge de lit, les serviettes de bain, les draps, les thés dorés, vraiment tout ce qui est sur le linge, ça, c'est l'extra numéro 2 qui se vend énormément également.
Euh, Peut-être sur des rien de logements, grand-chose. peut-être sur des logements en montagne, non? C'est des Alors, logements qui n'ont pas le linge de base, ça veut dire. Alors, ça va être des logements qui n'ont pas le linge de base. Ça a été une belle découverte. Je ne connaissais pas ce fonctionnement. Mais du coup, j'ai dit, ah, d'accord, je comprends mieux. Donc, il y a des logements à la montagne. Il y a les logements en bord de mer où bah, les gens ont passé, ça fait 2 jours qu'ils sont à la plage. Euh, Ils veulent que les draps du lit soient changés parce qu'ils sont pleins de sable. Euh, donc, ça va être ce genre de logement. Mais même des logements qui vont être positionnés en ville, avec pas forcément des choses particulières qui feraient que ça justifie le fait de le changer. Bah, il y a simplement les gens qui veulent, après 2-3 jours, changer les draps du bien. Ok. Euh, et donc, Roulement de tambour. pour le, ouais, au roulement de tambour pour le grand gagnant, J'ai ma le petite grand idée. gagnant, vraiment, ouais, voilà, j'imagine. L'extra qui va vraiment se vendre le mieux aujourd'hui, ça va être l'arrivée plus tôt, le départ tardif et l'arrivée plus tard. Ça, c'est vraiment les best-sellers. Il y a J'y étais pas, en fait. C'était pas ça que je pensais. Ah, tu penses à quoi? À la bouteille de champagne. Ah, et bien justement, non. C'est pas la bouteille de champagne. C'est pas la bouteille de champagne. Euh, 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 on en vend, mais moins. Et je pense que ça, c'est certainement dû aux régulations. Il faut être en mesure de pouvoir vendre de l'alcool pour proposer des bouteilles de champagne. Mais non, vraiment, ce qui se vend, le top seller sur Cozy Up, ça va être les arrivées plus tôt, départ tardif et arrivées plus tard. C'est vraiment. Et en fait, c'est ce qui est le plus facile à proposer. C'est ce qui est le plus demandé par les voyageurs et c'est ce qui est le plus rentable. C'est-à-dire que un voyageur qui, en plus, c'est bien proposé dans l'extra, que vous dites départ à midi au lieu de 10h, dans sa tête, le voyageur se dit ah ouais, on a fait la fête, demain matin à 9h, il faut que je sois debout et prêt à partir. D'un coup, les 2 heures supplémentaires avec la grasse mat jusqu'à 10h et à midi, on part tranquillement du logement, ça fait sens. Donc, si c'est bien présenté comme ça dans la page de vente, pour 10-15 euros, les gens, ils réfléchissent pas. Parce qu'en général, on est dans ces prix-là, on est sur du 10% à peu près au prorata, 10, 15, 20, 30, 40 euros en fonction quand on arrive sur des biens premium. Mais le départ tardif, il fait partie vraiment des plus hauts. Et moi, c'est pareil. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis à Bali, mais dès que je vais en France et que je prends un Airbnb, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise Cozy Up ici pour que je puisse le prendre, ce départ tardif? Parce que c'est vraiment appréciable. Donc voilà, c'est vraiment ça les extras aujourd'hui qui se vendent le plus. Et c'est ce que je recommande à tous les utilisateurs qui vont, que ce soit avec Cozy Up ou vous le gérez vous-même à la main avec vos voyageurs. Vraiment, c'est un moyen très, très, très facile de créer du lien avec le voyageur, de lui proposer quelque chose qui va le soulager, de faire un petit peu de différence avec la concurrence dans votre ville. Et surtout, c'est un gros retour sur investissement parce que ça ne vous coûte pas grand-chose. Et en termes d'organisation, c'est très facile. Donc, je dis toujours aux gens qui viennent chez Cozy Up, vous avez le masseur du coin qui est prêt. Alors, commencez tout de suite à proposer les départs tardifs, les arrivées plus tôt et les arrivées plus tard. Si dans votre gestion opérationnelle, vous n'avez pas de grosses contraintes. Si vous pouvez facilement gérer ça avec les communications au niveau des femmes de ménage pour qu'elles sachent quand venir s'il y a un départ tardif, les délais pour empêcher une commande alors que derrière il y avait des ménages, il y avait des choses et que vous n'avez pas le temps, c'est vraiment des services qui sont très faciles à mettre en place et qui peuvent très très vite permettre aux hôtes de générer des revenus supplémentaires. Ok. Et ces 5 extras, tu les avais classés par chiffre d'affaires ou plutôt par nombre de ventes? Par nombre de ventes. Par nombre de ventes. Et si je devais faire par chiffre d'affaires, je ne vais pas mentir, là tout de suite, je ne saurais pas dire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le check-in, le check-out, c'est le grand gagnant numéro 1 qui permet également de générer le plus de chiffre d'affaires net. Parce que le coût est de 0 en général sur la partie opérationnelle. Donc forcément, ça a un gros impact. Les suppléments pour animaux, il va forcément avoir un coût sur les matières. Pareil pour le pack romantique. Le ticket de parking, c'est difficile de le vendre 30 euros s'il a coûté 5 euros. Donc il y a ça à prendre en compte. Donc vraiment, le ROI sur cet extra fait que c'est le plus vendu et également celui qui permet de faire le plus de bénéfices. Ok, c'est clair pour les extras. On va passer sur l'aspect voyageur.
Est-ce que je me demandais, est-ce que les voyageurs ne trouvent pas ça peut-être abusif, je ne sais pas comment dire, le fait qu'on leur propose des choses, mais en les faisant payer. Par exemple, l'arrivée plus tôt ou le départ plus tard, souvent, des fois, c'est à l'amiable, c'est gratuit. Est-ce que vous avez un retour sur ça? Aujourd'hui, on n'a pas eu de plainte, on n'a pas eu de retour de gens qui nous disaient que c'était mal accueilli par les voyageurs, parce qu'à chaque fois qu'on a des inscriptions, on essaie toujours de comprendre, est-ce que ça a été mal accueilli, la vente d'extra, est-ce que c'était un problème de gestion opérationnelle, et on n'a jamais eu la cause. Les voyageurs disent que c'est abusé de faire ça. Alors, après, parenthèse, sur la partie arriver plus tôt, départ tardif, ce qu'on dit à chaque fois, c'est proposé quand même gratuitement 30 minutes, 1 heure, c'est vous qui voyez, mais il y a toujours déjà une notion de gratuité. Mais vraiment, si le voyageur reste plus longtemps dans le logement, il n'y a pas de raison de ne pas le facturer si vous en avez envie. Il a payé pour rester un certain nombre d'heures dans un bien. S'il veut rester 2, 3, 4 heures supplémentaires, je trouve ça justifié de demander une rémunération. Après, sur les délais supplémentaires et sur la rémunération qui va être demandée pour ça va dépendre du type de bien, ça va dépendre de comment on veut gérer la conciergerie. On a des gens qui font des biens de luxe, et ça, forcément, tu restes 2 heures, 3 heures, 4 heures, on ne te pose aucune question. Les gens attendent que les personnes soient sorties, ils sortent comme des rois, et dès qu'ils sont partis, là, il y a les équipes de ménage qui arrivent en furie et qui se dépêchent de tout préparer comme il faut. Alors que sur des biens plus petits, ça va pas être la même chose, il va falloir payer, c'est un moyen de booster les revenus pour la conciergerie. Donc, non, ça n'a pas été mal accueilli. Alors, peut-être sur des services comme ça, on pourrait comprendre à la limite que des voyageurs s'en plaignent, mais sur d'autres types de prestations où là, vraiment, on propose quelque chose, un massage, une location de vélo, ce genre de choses, là, on est vraiment sur des prestations. Pour moi, c'est tout à fait justifié de demander une rémunération pour ça. Quand on va dans un hôtel, par exemple, il y a toujours des choses qui sont incluses, qui sont gratuites, mais après, il y a toujours des choses, il faut payer pour ces choses-là. Ok, ça me fait penser d'ailleurs, j'ai eu un cas un peu litigieux avec un propriétaire parce que j'avais demandé à des voyageurs un supplément pour le départ à midi au lieu de 10 heures. Je leur avais demandé 20 euros. Ils m'ont dit, on ne paye pas sur Airbnb, on va vous donner de l'espèce. Bon, je leur ai fait confiance. Ça, c'est une première erreur. Je leur ai fait confiance et en arrivant, je n'ai pas trouvé ce billet. Je me suis dit, en fait, je me suis fait avoir. Donc, j'ai dit au voyageur, quand même, je lui ai dit, je vous envoie une demande par Airbnb parce que je n'ai pas eu cet argent. Elle me dit, déjà, elle s'énervait, elle me dit, vous fichez de moi, vous êtes en train de me dire que je ne vous ai pas payé, alors je vous ai payé. Donc, j'ai commencé à avoir un doute. J'ai demandé au propriétaire. Le propriétaire m'a dit, oui, c'est moi qui suis venu avant que vous arriviez. J'ai vu un billet de 20 euros sur la table, j'ai cru que c'était pour moi, je l'ai pris. Alors là, je lui ai dit, ça, c'est en fait le départ tardif des voyageurs. Est-ce que vous allez me le rendre? Et là, il m'a dit, pourquoi je vous rendrai les 20 euros? Le départ tardif, il est pour moi, puisqu'ils ont utilisé de l'eau et de l'électricité en plus, pas pour vous. Donc là, il y a une autre façon de... En fait, c'est vrai que sur ce coup, je n'ai pas su quoi répondre. Parce que effectivement, oui, certes, les voyageurs sont restés 2 heures de plus, donc ils ont utilisé plus d'électricité et plus d'eau. J'ai essayé de faire comprendre au propriétaire que moi, la femme de ménage, l'aide ménagère, elle a dû venir que 2 heures plus tard et que ça changeait l'organisation. Mais c'est vrai que ça, c'est un autre problème, ça n'a rien à voir avec Cozy Up. Mais c'est un autre problème. Non. Faire accepter, oui. Non, mais je pense que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs. Alors justement, c'est ce qu'on dit à nos utilisateurs. C'est comment ça se passe à ce niveau-là. Déjà, la première chose, on le voit, les extras que j'ai donnés, il y en a beaucoup qui sont liés au bien. C'est-à-dire que ce n'est pas des services fancy, style massage, chef cuistot, etc. On voit que ce qui se vend le plus, c'est souvent des extras qui sont liés à la réservation. Donc le départ tardif, etc., le linge, tout ça, c'est vraiment lié à la réservation. Et donc, nous, ce qu'on recommande aux autres pour justement éviter ce problème, c'est dès le départ, quand ils vont faire le contrat avec le propriétaire, mettre une clause pour dire que je vais proposer des services en plus, et ces services en plus, l'argent qui est généré de ces services, il me revient à moi, et il n'y a pas de partage sur ces services. Parce que je fais l'effort, parce que proposer des services en plus, c'est pas juste ok, je fais des services et ça s'arrête là.
c'est beaucoup de travail sur l'organisation, c'est du marketing, c'est faire de la vente additionnelle, c'est une activité de commerce. Et cette activité de commerce, elle demande du temps, de l'énergie, de l'expertise. Et pour moi, le propriétaire n'a pas besoin de toucher des revenus sur ce travail qui a été fait. Ce n'est pas forcément lié à son bien. Et donc, une clause d'un contrat permet justement d'éviter ça. Parce que dès le début, c'est clair. Et ça aurait pu, par exemple, dans ton cas, t'éviter de te retrouver dans cette situation. Et sinon, après, ce qui peut être fait, c'est dire et voir avec le propriétaire pour que je comprends qu'effectivement, les extras qui ont été vendus, qui touchent au bien pour des départs tardés, ce genre de choses, le voyageur va consommer dans le bien et donc ça mérite une rémunération. Et on s'arrange et on fait un pourcentage, tant pour vous, tant pour moi. Il y a également cette approche qui peut être faite. Mais le plus important, c'est vraiment que dès le départ, les choses soient mises au clair pour éviter des malentendus et des soucis avec les propriétaires. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il faut être encore plus transparent quand on fait de la vente additionnelle avec ses propriétaires. Non, Ouais. Même dans tout, d'ailleurs. Dans sa conciergerie, il faut toujours être transparent. Donc, c'est ce que j'aurais dû faire et du coup, ça va servir aux auditeurs. La transparence, c'est très important. C'est nos valeurs à COSYEP. C'est la bienveillance, la transparence et l'honnêteté. C'est vraiment, c'est notre dada. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que vous avez changé il y a très peu de temps de modèle économique aussi, non? Oui, alors c'est un pari, hein. C'est un pari de faire ce changement parce que derrière, il faut, on ne peut pas se cacher. C'est-à-dire que si aujourd'hui COSYEP ne permet pas de faire ce qu'il dit qu'il fait, on ne gagne pas d'argent. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas plus belle preuve de nos valeurs et de ce qu'on souhaite apporter. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce changement et puis c'est vachement plus agréable parce que, alors forcément, il y a des gens qui sont pas contents parce que ça leur coûte plus cher maintenant parce qu'avant, les gens, forcément, quand ils ont deux logements, qu'ils payent 10 € par mois et que maintenant c'est 7%, ça graisse un petit peu des dents. Donc voilà, on fait du cas par cas pour ces gens-là qui sont des clients de longue date. Mais après, on a eu énormément de gens, qu'on a vu également au salon national de la location saisonnière de Chafiche Complet, qui nous disaient « Ah, c'est bien, mais moi, j'ai quand même pas mal de logements. » Alors, ils avaient quelques contraintes opérationnelles, mais on a corrigé ces demandes avec des évolutions dans le produit. Mais à côté, c'était ça va me coûter 100, 200, 300 €, 400 €, 500 € et je ne suis pas sûr d'avoir des ventes. Et ça va peut-être me demander de la gestion en plus s'il y a un petit problème sur un extra, ce genre de choses. Donc maintenant, il y a vraiment plus ce souci. C'est venez, mettez tous vos logements, essayez d'optimiser au maximum votre conciergerie, ça ne coûtera rien. Sauf Ouais, en fait, si vous avez tiré de la valeur, c'est ça. Aujourd'hui, si vous ne tirez pas de valeur de COSYEP, nous ne gagnons rien. oui, voilà, c'est le même modèle économique qu'une conciergerie avec ses propriétaires. Et il n'y a pas de réservation, on ne va pas prendre de pourcentage sur les réservations parce qu'il n'y en a pas. Donc c'est pareil pour Exactement. COSYEP. Et en fait, il y a, comme je dis à mes propriétaires, il n'y a aucun risque de passer par moi puisque si on ne fait pas de réservation, je ne suis pas rémunérée non plus. On a le même objectif, c'est de vendre les nuitées. Chez COSYEP, l'objectif, c'est de vendre des extras, en fait. Exactement, tout le monde tire dans la même direction. Et d'ailleurs, il y a même, j'avais interviewé Vincent Pinault de Beyond Pricing il y a quelques temps sur le podcast. Et pareil pour leur modèle économique, c'est si il n'y a pas de réservation sur la tarification dynamique, en fait, Beyond Pricing, c'est la tarification dynamique. S'il n'y a pas de réservation, c'est 0 €, puisqu'en fait, ils prennent un pourcentage sur les réservations aussi. Ouais, c'est beaucoup plus adapté parce qu'en général, les gens qui sont dans ce domaine, c'est du volume sur les biens et imposer un prix fixe quand il y a une incertitude sur les réservations, c'est se tirer une balle dans le pied. Sur des services qui ne sont pas indispensables, c'est se tirer une balle dans le pied. Mm. Ok, Gary, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais te poser comme question. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la vente d'extra, à part passer par COSYEP? Alors déjà, première réponse, c'est je ne conseillerais pas de passer par COSYEP pour la simple et bonne raison que je ne connais pas ce client et je ne sais pas ce qu'il fait. Donc COSYEP n'est peut-être pas adapté pour lui en fonction de sa situation. Mais la première chose, c'est de bien s'assurer sur la partie opérationnelle qu'ils vont être en mesure de gérer ça facilement et que s'il y a des couacs, ça peut être géré également facilement. Il ne faut pas sous-estimer le temps que ça demande. Donc déjà,
s'assurer que sur la partie opérationnelle, on est prêt. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué, ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas, il faut une équipe entière pour gérer ça. Juste, il faut faire ce travail. Et typiquement, ce que je recommande, c'est commencer vraiment donc avec les services qui sont très basiques. Ne cherchez pas à vendre des massages, des choses fancy. Commencez avec vraiment la base. Si ça peut être facile pour vous de proposer du linge supplémentaire, proposez le linge supplémentaire. On l'a vu, le best-seller, c'est la vente de départ tardif, etc. Commencez avec ça. Vous n'avez pas de stock à gérer. Tout ce que vous avez à gérer, c'est la synchronisation au niveau des calendriers entre cette personne va partir, elle a pris un départ tardif. Attention au créneau derrière pour la femme de ménage et attention s'il y a une arrivée derrière. Et pour ça, vous avez la possibilité dans Cozy Up de mettre des délais au niveau des extras pour être prévenu à certains temps en avance. Donc pour moi, c'est vraiment commencer avec des choses vraiment très basiques sur lesquelles vous maîtrisez et après aller sur des choses plus techniques. Et à nouveau, que ce soit avec ou sans Cozy Up. Donc ça, c'est mon conseil. Et on a des utilisateurs, et je suis assez content de ça, qui justement ne voulaient pas se lancer tout de suite, qui avaient peur. Alors que quand j'en ai fait ce premier appel avec eux pour voir un petit peu comment ils fonctionnent, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir de la vente d'extra et qu'est-ce qu'ils veulent vendre, ils avaient tout ce qu'il fallait pour déjà commencer à vendre des choses basiques. Je leur disais, mais pourquoi attendre le 4e trimestre? Parce que c'est une réponse des fois qui venait, je serais plus prêt au niveau de octobre, novembre. C'est la haute saison. Commencez dès maintenant. Vous êtes prête, mais vous n'êtes pas prête pour les massages, vous n'êtes pas prête pour ça, mais vous êtes prête pour les arrivées et les départs tardifs. Tout ça, ça va vous booster votre chiffre d'affaires cet été. Et je trouve ça dommage de passer à côté. Donc moi, je leur dis, c'est comme vous le souhaitez. Si vous ne vous sentez pas prête, ne le faites pas. Mais je vous le dis, vous avez cette possibilité. Donc c'est ça qui est conseillé en général à Cozy Up, c'est prendre la main sur les choses basiques et puis ensuite itérer, proposer des choses plus compliquées derrière. Et un autre conseil, et je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon on peut parler longtemps, c'est prenez le temps de bien réaliser vos politiques. Aujourd'hui, vous allez voir, si vous utilisez Cozy Up, vous avez un guide avec des modèles d'extra à proposer où les titres et les descriptions sont déjà faites. Ça a été travaillé, ça a été pensé. Si vous faites ça avec vos voyageurs, vous avez votre propre site internet. C'est très, très important de travailler le copywriting, de tester différents prix. Il faut vraiment beaucoup tester les prix, les descriptions des produits et voir ce qui fonctionne. Donc ça, il faut prendre le temps. Il ne faut pas espérer. On a souvent le cas des gens qui viennent, bouteille de champagne, ça coûte 50 €, ça c'est mon extra. Profite, faites-vous plaisir avec une bouteille de champagne. Mais les gens, faites-vous plaisir et ils s'en foutent de faites-vous plaisir. Ce qu'ils veulent savoir, c'est ok, tu me proposes une bouteille de champagne à 50 €, mais il y a quoi dedans? C'est quoi la contenance? C'est quoi la bouteille? Est-ce que tu as une photo de la bouteille? Parce que du coup, je dis là, vous êtes en train de proposer 50 € de champagne et les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils vont recevoir. Peut-être que ce sera du shampoing. Donc, travailler le copywriting, c'est vraiment très important. Petite idée qui me vient en tête, là d'ailleurs, ChatGPT est ton ami, j'ai envie de dire, pour faire le contenu d'une page. Non? À 100%. 100%. Alors, moi, je me dis dans le podcast, dans ma carrière, que ce soit parce que les différentes activités, mais ChatGPT, j'ai un chat, j'utilise le ChatGPT 4, et j'ai un chat pour les différentes activités que je fais. Par exemple, pour Cozy Up, j'en ai un, c'est mon CTO qui m'aide sur la partie technique, j'en ai un qui m'aide pour la stratégie, j'en ai un qui m'aide pour la culture générale, j'en ai un qui m'aide pour l'orthographe. Enfin, j'ai ChatGPT, c'est vraiment un assistant. Et ce qui me surprend, et ça j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a des clients chez Cozy Up qui s'en servent. Et j'ai une cliente qui est un petit peu plus âgée que la moyenne, et c'est elle qui l'utilise le plus. Et je trouvais ça très drôle, le choc des cultures, et elle avait ChatGPT, c'est son meilleur ami, et elle s'en sert également pour faire ses descriptions d'extra, etc. Et justement, ça, c'est quelque chose qu'on prévoit de faire à nouveau pour faciliter l'utilisation de Cozy Up, c'est intégrer l'IA dans l'outil pour que facilement, avec des mots-clés et avec ce que vous avez saisi sur le monde du logement, ce genre de choses, il génère tout ça pour vous. Ouais, ChatGPT à utiliser, c'est très, très, très puissant. Je pense que dans ma productivité, je suis 5 à 10 fois plus productif grâce à ça. Mais de toute façon, il faut évoluer avec son temps. Certains ont peur de ça, mais au contraire, quand ils vont l'essayer, ils vont voir qu'ils vont gagner beaucoup de temps, être plus productifs, ça va être important. Et quand on a une entreprise comme une conciergerie, je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Non, justement, ça m'intéresse, ça va peut-être intéresser
les auditeurs. Est-ce que tu peux partager, toi, pourquoi tu t'en sers dans ta conciergerie de ChatGPT, par exemple? Tout simplement pour créer des fois les descriptifs des annonces. D'accord. Ça y joue beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait un épisode sur ChatGPT dans le podcast. Je l'utilise aussi pour les messages voyageurs préenregistrés. Donc Ok. ça, c'est pas mal. Et je pense qu'en grande majorité, c'est tout. Mais je l'utilise souvent parce que j'ai un manque de patience. Je l'utilise Ouais. souvent quand il faut répondre à des clients où c'est un peu litigieux entre la conciergerie, le logement et le propriétaire. Ah non, mais je comprends, j'ai eu la même chose. Souvent, alors, ça, c'est une règle, c'est de jamais répondre à quelqu'un à chaud, comme ça, quand on est émotionnel. Et du coup, ce que je fais, c'est que je laisse un peu dormir et après, je donne à ChatGPT et je lui dis, tiens, en tant que, comment tu répondrais à ça? De façon professionnelle et Et du coup, calme. ouais. Exactement, parce que ouais, des fois, des fois, les gens, ouais, ils ne voient pas plus loin que leur petite personne et on oublie très, très vite tous les efforts qui sont faits. Eh oui, eh oui. C'est presque acquis pour certains, alors que Airbnb, c'est pas un hôtel, mais bon. On va pas s'étendre sur ce sujet. En tout cas, il y avait des contenus très, Ouais. très intéressants dans l'épisode. Merci beaucoup, Gary, pour tout ça. Et Merci à toi, Vanessa. avec plaisir. Cozy Up, du coup, ça s'écrit COZYUP. Parce qu'on le dit beaucoup, mais on sait Oui. peut-être pas comment ça s'écrit. Donc, pour ceux qui voudront aller voir, l'interface est super intuitive et minimaliste, j'ai envie de dire. Et même ceux qui ont peur de la technologie vont réussir. Il n'y a pas de problème. Ça a été pensé pour justement. On s'est dit dans la conciergerie, les gens ils sont pas forcément à l'aise avec la technologie et on voulait ne surtout pas être un Bet24 où les retours c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop compliqué. Ou un booking. Et donc, oui, c'est le genre. Ah oui, Booking. Bah, les deux, je crois que les deux, on Oui, a les des deux. retours. Les deux. C'est compliqué. Et donc, oui, si les gens veulent nous suivre un petit peu, donc on a le site internet cozyup.com. Il y a la page Instagram Cozyup App. Il y a la page Cozyup sur LinkedIn. On a lancé un compte TikTok, pareil, Cozyup App, il y a pas longtemps. Et je pense que on a une page Facebook aussi, on a fait le tour. Donc, il y a forcément un endroit où les gens vont nous trouver. Puis, on est de plus en plus actifs. On essaie vraiment de fournir beaucoup de contenu pour justement fournir de la valeur. Et donc, ils nous auront forcément quelque part. Ok. Bah, merci, Gary. À une prochaine. À une prochaine, Vanessa. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!